Salut toi, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'au départ ce n'était pas une vidéo qui était prévue pour YouTube mais qui était réservée aux abonnés de la box argentique. Alors la box argentique, si tu sais pas ce que c'est une box photo que j'envoie tous les 2 mois avec dedans une pellicule photo, des petits stickers, des petits côtés, des petits trucs en print sympathiques et des petits défis créatifs. Il y a une fiche comme ça avec des petits défis créatifs qui sont proposés aux abonnés de la box. À chaque fois, tous les 2 mois, je crée du contenu réservé aux abonnés, donc soit des vidéos, soit du contenu texte, pour justement les accompagner dans la réalisation de ces petits défis. Et ce que tu vas voir, c'est un extrait de ces petites formations. Comme ça, l'idée, c'est de faire une petite vidéo bonus pour cet été, et puis si tu as hésité à t'abonner à la box argentique, ça te permet de découvrir un petit peu le type de contenu en ligne que tu peux retrouver avec ton abonnement. Donc dans ce petit extrait, on va parler de pellicule Redscale, puisque c'était le défi de la box photo du mois de juin-juillet. Donc tu vas apprendre à faire une pellicule Redscale, voir ce que c'est qu'une pellicule Redscale. Moi c'est mon type de pellicule créative un petit peu préféré. Alors tu peux en acheter déjà toute faite, mais c'est hyper facile à faire soi-même pour des résultats vraiment très sympas. Je te laisse avec la vidéo et je te retrouve à la fin pour quelques détails sur la box argentique. Le premier défi, c'était le défi Redscale. Donc le défi Redscale, le principe de la Redscale, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, c'est de renverser la pellicule, c'est d'exposer la pellicule. Hop, alors on va voir si j'en ai une ici, voilà. Non pas sur sa face émulsion, comme on le fait d'habituel, mais sur la face externe qui donne une teinte rouge aux des photos. Et cette pellicule là que j'ai testée, la Fuji Superia, je l'ai testée en Redscale. Et les résultats sont de loin les meilleurs Redscale que j'ai pu tester, donc honnêtement ça vaut vraiment le coup de faire ce petit bricolage. Donc je vais te présenter la technique, comment on fait ça. Garde en mémoire, comme je notais sur la fiche, que si tu utilises cette technique, si tu transformes ta pellicule, si tu Redscale ta pellicule, il faudra l'exposer entre 25 et 50 ISO pour compenser tout simplement le petit bricolage, parce qu'on va shooter la pellicule au lieu de la shooter directement sur l'émulsion, on va la shooter à l'envers, donc il faut que la lumière traverse le filtre de l'émulsion, donc c'est comme si tu rajoutais un filtre devant ton objectif, il va falloir surexposer un petit peu plus la pellicule, donc l'ISO sera transformé entre 25 et 50 ISO, c'est très important, sinon tu risques d'avoir des images grandement sous-exposées. Voilà, maintenant je vais donc te montrer 2 méthodes pour faire tes Redscale à la maison. Alors note bien que dans les 2 cas, il faudra faire la plupart des étapes que je vais te montrer dans le noir total. Alors tu peux utiliser soit ça, c'est un truc qu'on a souvent, un manchon de chargement. Voilà, donc c'est une sorte de grand t-shirt dans lequel on va mettre ses mains, un grand sac dans lequel tu vas pouvoir travailler dans le noir. On a souvent ça quand on fait du développement à la maison. Mais si tu n'as pas de manchon de chargement, une pièce dans le noir la nuit, ça fonctionne très bien, sans fenêtre. Le truc, c'est bien évidemment de vérifier de bien boucher les choses et puis de laisser ton regard s'acclimater à l'obscurité pour être sûr qu'il fasse bien noir, ça t'évitera d'avoir des fuites de lumière. La première méthode que je vais te présenter, c'est pour moi la plus simple, mais c'est celle qui demande aussi le plus de matériel. Donc en plus de ta pellicule vierge que tu as reçue dans ta box argentique, alors c'est pas celle-là qui est dans la box, mais c'est un produit similaire, il va te falloir une cartouche vide, utilisée, avec un petit bout, alors ça peut être un peu moins, hein, ça peut être, là j'ai beaucoup qui dépassent, mais avec un petit bout comme ça, qui dépasse, donc soit tu peux trouver ça si tu développes toi-même, en gardant une amorce et en coupant ta pellicule, en gardant ta canette intacte lorsque tu fais ton développement, sinon, si tu portes tes pellicules à un labo près de chez toi, tu peux leur demander, souvent, ils ont des canettes comme ça, dans le fonctionnement des machines, ils ont des canettes où c'est coupé, où tu vas pouvoir récupérer cette canette-là. Donc là, ça va être la première méthode qui est la plus simple. Alors on va commencer par ouvrir cette pellicule qu'on va sacrifier pour la cause de ton apprentissage de la fabrication d'une Redscale. Alors le principe de la Redscale, c'est que normalement, ici tu as la face qui va être exposée à la lumière et quand tu vas charger la pellicule dans l'appareil photo, tu vas la charger dans ce sens-là. L'obturateur va être par là, et quand tu vas prendre une photo, la lumière va venir frapper ici, ce côté-là de l'émulsion. Le principe de la Redscale, c'est que on va retourner la pellicule pour venir exposer ce côté-là. Donc on va exposer
au travers de l'émulsion ici, de l'émulsion rouge, ce qui va donner ces teintes de couleur rouge à marron. Pour ça, avec cette technique-là, il va donc falloir, on va venir prendre cette pellicule-là, et on va la bobiner à l'envers dans cette cartouche. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que on va venir scinder les deux pellicules comme ça, et bobiner cette pellicule-là à gauche, à l'intérieur de celle-ci, bien évidemment en inversant, hein, parce que il faut bien que cette partie-là, Red Scale, se retrouve à l'intérieur ici, pour qu'elle soit exposée. Donc pour ça, c'est très simple, il va falloir commencer par couper l'amorce. Hop. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Et on va tout simplement venir scotcher ici les deux pellicules ensemble en veillant bien à ce que ça te ressemble à ça. Donc que tu aies bien une pellicule qui soit inversée, que tu mettes bien la face émulsion sur l'extérieur et la face protection coating vers l'intérieur de la pellicule. Donc pour ça, on va utiliser, voilà, j'utilise du scotch comme ça, c'est pas forcément le meilleur scotch à utiliser, mais c'est le seul que j'ai. Hop. On va venir faire des petits bouts. Oups là. Voilà, et on va venir tout simplement coller ici ensemble. Je te conseille de mettre plusieurs couches de scotch. Alors, je sais pas si... Ouais, j'ai coupé pas droit, donc de mettre bien plusieurs couches et de vérifier que... Hop. De bien vérifier que ça tient bien, que ça va pas se casser dans ton appareil. Un conseil d'ailleurs, pour ta Red Scale, et c'est plutôt de l'exposer dans un appareil qui est à avancement manuel pour éviter d'avoir trop de problèmes, d'éviter de déchirer ta pellicule. Donc là, c'est plutôt bien fixé. Et puis après, tout simplement, il va falloir... Hop, on va couper ça ici, là, c'est un petit peu... Il va falloir bobiner, donc en utilisant ici le petit rouleau enrouleur. Tu vas voir qu'on va venir faire rentrer petit à petit. Alors c'est à ce moment-là que je te conseille, une fois que tu as fait cette étape-là qu'on a fait ensemble, tu peux la faire dans la lumière, mais à partir de là, je te conseille vraiment de faire cette étape dans le noir, parce que tu limiteras les entrées de lumière. Puisque là, on va en fait bobiner comme ça ici, on va venir rentrer la pellicule petit à petit, voilà, hop. Et forcément là, ici, même si les deux pellicules, je ne m'en sors pas, même si les deux pellicules sont l'une contre l'autre comme ça, qu'on a vraiment l'impression que c'est collé, malgré tout, il va y avoir de la lumière qui va rentrer, donc il vaut mieux être dans le noir le plus complet possible pendant que tu tournes la pellicule. Alors ça peut être un petit peu compliqué, ça peut être un petit peu long de le faire. Alors là, je te le fais à la lumière pour l'exemple, hein, pour le montrer. Cette pellicule, je compte pas l'utiliser par derrière, c'est du rebut. Mais voilà, on va bobiner comme ça. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps selon la transpose, ça peut être un petit peu dur. Tu peux t'aider éventuellement d'un petit outil. C'est normal, si tu vois ici la pellicule qui se déroule, c'est parce qu'il y a une tension dans les rouleaux. Donc, il faut maintenir cette tension. On va dire, pour l'exemple, que j'ai bobiné l'entièreté de ma pellicule. Donc voilà, on va venir séparer les deux pellicules. On imagine que tout est dans la cartouche 6, ce qui là, bien évidemment, n'est pas le cas. Hop. Une fois que le film ici, tout le film qui avait là-dedans est passé là-dedans, on peut bien évidemment retourner à la lumière. Hop, je coupe ici. On remarque bien que là, la partie à exposer, quand on va charger notre pellicule dans l'appareil photo, la partie à exposer, c'est la partie raide, entre guillemets, la partie du coating. La seule chose qui va nous rester à faire, c'est refaire une amorce. Pour ça, j'ai conservé l'amorce de départ. Je vais venir couper le film à peu près comme une amorce. Ça n'a pas besoin d'être parfait. L'essentiel, c'est bien sûr d'avoir ici, de faire en sorte que ici, on ait bien
un truc complet ici. Là, même le mien est un petit peu abîmé, donc on va même s'en débarrasser. Voilà, ça doit faire une sorte de petit triangle. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais ça va aider au chargement de la pellicule. Et ensuite, on peut simplement charger la pellicule Redscale comme une pellicule classique. Voilà, donc pour résumer cette méthode, l'idée c'est de fusionner deux pellicules ensemble et bobiner le contenu d'une pellicule dans une cartouche vide en inversant pour que le côté coating soit du bon côté. Alors, tu vas me dire comment faire si je n'ai que la pellicule de box argentique et que je n'ai pas de cartouche vide. Je t'ai dit, ça c'est la première méthode qui est pour moi la plus pratique et la plus simple, mais c'est vrai que si tu n'as pas de cartouche vide ou que tu n'as pas moyen d'en récupérer, tu peux quand même faire la rescale, ça va juste être un petit peu plus compliqué. L'idée va être toujours la même, de faire passer cette partie-là ici. Alors pour ça, c'est très simple. Tu commences par te mettre, pour le coup, dans le noir le plus complet possible. Dans ce cas-là, si tu peux vraiment avoir un manchon de chargement ou t'en bricoler un avec un sac poubelle ou être sûr d'être dans une pièce sans fenêtre, d'avoir bien calfeutré tous les joints, de faire ça la nuit quand il n'y a aucune lumière dans ta maison, dans ton appartement, dans un placard où tu as bien mis sur le bas des portes... de quoi calfeutrer, tu restes dans le noir total pendant 1 à 2 minutes pour que tes yeux s'habituent à l'obscurité et éviter qu'il y ait le moindre rayon lumineux. Et tu vas commencer à faire l'acte interdit, c'est-à-dire à sortir ta pellicule. Voilà, alors c'est pareil, je vais en faire un petit bout, mais l'idée, ça va être de sortir toute la pellicule. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué, parce que une pellicule, c'est quand même plusieurs mètres, ça doit un gros mètre et demi de film, quelque chose comme ça. Donc presque 2 mètres. Donc ça peut faire pas mal de films à sortir, surtout si tu es tout seul ou toute seule et que tu as personne pour t'aider. Tout ça à faire bien évidemment dans le noir le plus complet. Donc tu vas sortir le film. Le problème c'est que souvent voilà, ça va s'enrouler, ça va... Donc il faut essayer de sortir le film. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est accrocher à une pince le film là-haut. Et puis avoir quelqu'un qui t'aide pour le tenir, en tout cas pour éviter que tout s'enroule. Une fois que tu auras sorti le film dans le noir, que tu seras arrivé au bout de la pellicule, ça va être pareil, il va falloir couper le film. Alors hop, on va zoomer un petit peu pour que tu puisses mieux voir. Pareil, laisse-toi une petite marge. Essaie de sentir la pellicule et de te laisser quelques centimètres de marge. Couper ce que tu viens de dérouler et l'inverser de la même manière. Alors c'est pareil, il faut que tu te sois préparé des petits morceaux de scotch, puisque là ce qu'on va faire, c'est qu'on va reformer une pellicule en l'ayant bien inversée. Tout ça dans le noir total, c'est pour ça que ça demande peut-être un petit peu d'entraînement avant, ou en tout cas d'être sûr de ces mouvements. Donc, on va devoir scotcher cette fois-ci de la même manière les deux parties du film ensemble. Alors, imagine que là, je le fais à la lumière, mon film est ruiné, mais il faut faire, je le répète encore une fois, ça va peut-être sembler lourd, mais il faut faire toute cette étape dans le noir le plus complet, le plus total, le plus absolu. Sinon, tu auras des fuites de lumière sur ta pellicule. Voilà, donc on va venir ici, hop. Et on vient mettre notre pellicule côté coating. Alors, dans le noir, tu peux repérer les deux coatings. Le côté Redscale, entre guillemets, est brillant et il a une texture un petit peu lisse. Et le côté émulsion a une texture plus mate, plus rugueuse. Bien évidemment, là le film est ruiné, donc je me permets de le manipuler dans tous les sens. Il faut éviter au maximum de trop manipuler le film. Plus tu vas le manipuler, plus tu risques de l'endommager. Donc on va, pour le coup, bien faire attention à mettre le film à l'envers. Donc du côté Redscale, on va le recoller. On essaie de faire quelque chose de plus ou moins propre. On essaie de voir aussi que ça tient bien. Et à partir de là, c'est la même chose que tout à l'heure. Il faudra réembobiner à nouveau le film dans sa cartouche. Hop, donc ça peut prendre quelques petits tours avant que ça s'enclenche. Mais on va venir comme ça. Hop, si je le fais dans le mauvais sens en plus, ça ne peut pas aller. On va venir comme ça embobiner le film dans sa cartouche. Alors selon
que tu as fait un travail propre ou pas avec le scotch, ça peut poser problème. Moi, j'ai fait un travail assez sale avec le scotch. Donc, il va falloir forcer un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je trouve que la méthode de la double canette, ça marche un peu mieux, vraiment. C'est pour moi la méthode la plus simple. Celle-ci marche aussi, mais il faut vraiment être patient et être à l'aise dans le noir. Voilà, hop, on peut la rentrer un peu comme ça. Et puis à partir de là, on la rentre à nouveau. Et on a bien notre film qui va être inversé. Une fois que tout le film est rentré à nouveau dans la cartouche, que tu es sûr qu'il n'y a plus rien. Alors bien évidemment, fais attention aussi à ne pas rentrer tout ton film dans la cartouche, sinon tu seras embêté. Il faut aussi en laisser passer une partie. Donc mon conseil, c'est pendant que tu enroules, tu as ton doigt ici, tu as un doigt sur le bord du film pour sentir un petit peu, et tu vas tout doucement pour sentir un petit peu quand tu arrives au bout. Évite de mettre ton doigt sur la partie ici, mais vraiment là sur le côté ici, et comme ça, pendant que tu enroules, tu sens dans le noir quand tu arrives au bout de ton film. Et ici, voilà, tu sais que tu arrives au bout, parce que si tu y vas très très vite et que tu rentres entièrement le film dans la cartouche, bah, ce sera compliqué. Et alors après ici, c'est la même chose que tout à l'heure, il ne reste plus qu'à faire, hop, à nouveau, une amorce. Donc en gros, c'est une sorte de triangle, tout simplement, ici, hop. Et tu auras, pareil, ta pellicule qui sera redscalée. Ça peut sembler compliqué à faire, mais en fait, ça reste relativement simple. Il y en a qu'on a compris le principe, c'est vraiment retourner la pellicule, mettre l'émulsion sur le dos et exposer à ce niveau-là. Dernière chose qu'il faut savoir, quand tu vas exposer ta pellicule une fois que tu l'auras retournée. Forcément, eh bien, pour traverser le filtre ici, la lumière va perdre en intensité. Donc là, ici, tu vois qu'on avait une pellicule de 200 ISO, comme celle qu'il y a dans ta box argentique. Quand tu vas rescaler une pellicule, n'importe laquelle, il faut forcément la surexposer d'au moins 2 stops. Donc cette pellicule de 200 ISO, une fois rescalée, il faudra l'exposer à 50 ISO pour être sûr d'avoir une image, puisque la lumière, au lieu d'arriver directement sur l'émulsion, elle va devoir traverser ici le masque orange, les filtres, au niveau du coating de la pellicule, donc elle va être moins importante, et de manière générale, entre 2 et 3 stops de surexposition, c'est ce qu'il faut. Sachant que selon les pellicules et selon l'exposition, tu vas avoir des images qui vont être entre le rouge et le brun. Si tu surexposes beaucoup, plus tu vas surexposer, plus tu vas avoir des images qui vont tirer vers le rouge vif. Moins tu vas exposer, plus tu vas avoir des images qui tirent vers le brun en général. Mais ça dépend des émulsions, des pellicules et des coatings. Voilà, c'était un petit peu les deux méthodes pour faire sa rescale. Je répète une dernière fois qu'il faut absolument faire ces deux méthodes l'une comme l'autre le plus possible dans le noir total. Surtout, ne jamais sortir le film entièrement comme ça, comme je l'ai fait, en dehors du noir total, puisque tout simplement, bah, ça va ruiner le film. C'est pareil, si chez toi tu as une petite chambre noire, bah, tu sais bien que même la lumière rouge, ça va voiler ce film. Donc il ne faut absolument pas le faire comme je l'ai fait ici à la lumière. Ici, je t'ai juste montré les choses à la lumière pour que tu puisses voir un petit peu les différentes étapes. Si tu retournes ta pellicule et que tu n'as qu'une seule canette, essaie vraiment de te faire aider ou de prévoir une petite pince à linge sur laquelle tu vas accrocher ton film pendant que tu prépares ta cartouche, d'avoir bien tes choses qui sont organisées dans un espace simple que tu puisses retrouver facilement, parce que tu vas devoir faire ça absolument sans lumière, et ça peut être un petit peu galère pour l'avoir déjà fait, c'est pas toujours facile. Après, des cartouches vides, ça se trouve très simplement chez ton laboratoire, chez des amis, ou simplement même quand tu déposes ta pellicule, ta dernière pellicule au laboratoire, tu demandes à ce qu'ils conservent ta cartouche. En général, tu peux facilement en récupérer pour pouvoir faire ces petites redscale. Voilà, maintenant plus d'excuses pour ne pas savoir faire de redscale ou pour aller acheter des redscales déjà toutes prêtes chez Lomographie. Tu sais les fabriquer maintenant avec n'importe quelle pellicule. Je t'encourage vraiment à tester même différentes émulsions en redscale, puisque ça va forcément donner des rendus un petit peu différents selon le type de pellicule. Moi, c'est ma manière préférée d'utiliser des pellicules périmées quand j'en récupère, puisque ça transforme vraiment les couleurs et c'est vraiment très sympa.
Pour rappel, n'oublie pas qu'il faudra surexposer ta pellicule de 2 à 3 stops une fois qu'elle sera redscalée pour que la lumière traverse la couche anti-halo et te permette donc, que tu n'aies pas des images qui soient trop sombres. Par contre, au niveau du développement, il n'y a aucun ajustement à faire. Tu déposes simplement ça au labo ou tu développes ça simplement avec un kit chimie C41 classique. Il n'y a aucun ajustement du temps à faire ou aucun produit chimique à ajouter. Donc c'est en plus très simple après à faire développer. Il n'y a pas d'ajustement particulier, il n'y a pas de modification à faire de la chimie, quoi que ce soit. Donc c'est assez cool à ce niveau-là. Il faut juste surexposer et développer normalement une fois que ta pellicule est rescalée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura appris plein de choses, que tu tenteras l'expérience de la rescale, et puis si tu veux plus de contenu comme ça, tu peux toujours t'abonner à la box argentique, tu retrouveras le lien dans la description, et toutes les infos sont sur le site, sur les modalités de paiement et d'abonnement, et d'accès à ces différents cours. Dans la description, tu trouves aussi mes réseaux sociaux, mon site internet, et ma page Tipeee, si tu veux soutenir financièrement le travail que je fais sur cette chaîne. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!